Le 29 novembre est le jour de l'instigateur. Ceux qui sont nés le 29 novembre ont le talent de défier les autres, parfois de pensées, parfois de conflits. Ils aiment provoquer les autres, et généralement, seule leur présence conduit à certains changements. Bien que parfois classés comme fauteurs de troubles, ils ne sont pas trop préoccupés par ce que les autres pensent. Les indigènes du 29 novembre savent comment pousser les boutons émotionnels. Ils peuvent s'éloigner des moments difficiles en levant un sourcil ou en conservant un calme parfait. Ils peuvent se regarder comme des chiens de garde au service de la vérité et attaquer quiconque tente de s'éloigner de cette vérité. Leur capacité de punir les contrevenants peut aussi être effrayante parce qu'ils savent exactement quand et où frapper. Ils doivent toutefois se méfier des punitions trop sévères et de la perte d'intégrité. Bien que les autochtones du 29 novembre ne contribuent pas tant à la stabilité des institutions sociales et politiques, ils restent certes honnêtes et très discrets. Dans leur vie personnelle, les personnes nées ce jour ont tendance à conserver une position de leader et peuvent assurer la sécurité de la famille et des amis à long terme. Ils se manifestent comme un ouragan, tournoyant tout autour d'eux et n'ayant aucune intention de quitter cette zone bientôt. Ceux qui osent entrer au milieu de l'ouragan peuvent être sûrs qu'ils seront protégés des influences extérieures. La personne qui souffre le plus, habituellement en raison des émotions labiles et des sentiments instables, sont juste eux-mêmes. Ils peuvent causer des problèmes aux autres, mais il est difficile d'imaginer comment ils se sentent d'être dans leur peau. Ce sentiment d'être mal à l'aise avec eux-mêmes et l'apitoiement sur soi est celui que ceux qui sont plus perspicaces peuvent détecter chez ces indigènes. En termes d'ambition et de vocation, les natifs du 29 novembre sont généralement trop occupés par les problèmes quotidiens et les problèmes personnels pour penser à conquérir le monde. Sur le plan social et professionnel, ils atteignent souvent un certain niveau et préfèrent y rester. Cependant, grâce à leur capacité d'attaquer pour survivre, ils peuvent avoir recours à des influences manipulatrices difficiles pendant de longues périodes. S'il y a danger d'être congédié, il n'y aura aucune intervention de collègues qui sont aussi fatigués de se battre avec eux pour des questions litigieuses. La même chose peut être vraie de leurs partenaires patients et amis, qui finissent par réaliser que la vie serait beaucoup plus simple, mais plus ennuyeuse, sans leurs controverses. Si les autochtones du 29 novembre veulent avoir une vie heureuse, ils doivent apprendre à être moins provocateurs et parfois laisser les choses suivre leur propre cours. On sait que vous êtes gouverné par le 29, si vous êtes né le 29 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des dirigeants politiques, ainsi que des artistes nés le 29 novembre, Louisa May Alcott, Hélène Cleghorn, Imogen Thomas, etc. Si votre jour tombe sur un 29, votre planète dirigeante est Neptune. Si vous êtes né le 29, alors vous êtes affecté par la numérologie du numéro 7. La puissance de votre nombre fait de vous un grand philosophe, genre décontracté et religieux. Vous n'êtes pas une personne qui peut obtenir quelque chose en étant chanceux. Votre récompense viendra par des moyens de travail acharné et de dévouement. Il peut y avoir quelques déceptions sur le chemin, mais la persistance est un must. Le succès n'est jamais facile pour vous. Il est nécessaire que vous continuiez à travailler dur ou que vous finissiez par faire des tâches insignifiantes, et vous devrez vivre avec des désirs et des ambitions non satisfaits. Mais Dieu Tout-Puissant vous a doté d'une forte volonté et d'un haut niveau de dextérité mentale. Vous aimez atteindre moins de sommets et vous êtes un bon disciple. Vous devez vous prémunir contre votre mauvaise humeur ou vous risquez de perdre votre amour et vos amis. Vous avez tendance à vivre seul et vous n'êtes pas très à l'aise dans les plaisirs matérialistes. Vous devez faire attention à votre vie conjugale, et vous devez investir du temps et de l'argent pour garder l'intérêt de votre conjoint. Vous trouvez votre cours à l'aise lorsque vous suivez des ambitions altruistes. Lorsque vous travaillez pour les autres, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Vous aimez vivre dans un monde imaginaire et vous aimez plonger dans les pensées mystiques et la solitude. Vous ne vous exprimez peut-être pas beaucoup en public, mais vous êtes très à l'aise parmi des gens aux vues similaires qui vous montreront une remarquable tendance au leadership, et vous les influencerez facilement avec vos pensées. Vous devez apprendre à suivre votre position même face à l'opposition. Vous êtes toujours intéressé par les secrets de la vie après la mort. Vous pouvez même être prêt à parler aux morts à travers un médium. Vous aimez faire des recherches sur le tarot, la chiromancie, l'astrologie et la signification des empreintes digitales. Vous aimez l'histoire, vous aimez tout analyser de façon critique, y compris vos pensées intérieures, votre famille, votre société et le monde en général. Vous aimez plonger dans la solitude. Vous devez vous prémunir contre la tendance à montrer un comportement étrange et excentrique. Beaucoup de poètes célèbres, musiciens, écrivains, réformateurs et mathématiciens, révolutionnaires sont sous le numéro 7. Il y a toujours une chance que vous vous éloigniez des maisons et des familles. Donc,
pour éviter ce travail de s'entendre avec les autres, ou votre vie ira dans la solitude et le chagrin. Vos numéros chanceux sont 2 et 7. Vos jours de chance sont les 2, 11, 20 et 29. Chaque mois, vos jours de malchance sont les 8e, 16e, 17e et 26e. Il y a de fortes chances d'échec si vous exécutez de nouveaux projets en ces jours de malchance.